Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle mise à jour de Ninja Time, comment devenir un sage mode. Je vais vous montrer toutes les missions du début à la fin et tout commence dès maintenant. C'est rare que je commence une vidéo au menu, mais en vrai il y a eu quelques petites modifications. On va cliquer sur play et ici on a une belle map, enfin belle si on veut, et on voit ici les zones qu'il y a dans le jeu. Donc ça c'est Konoha, Suna, ici c'est pour le Ketsuryugan, et ici c'est la nouveauté, la Toad Forest. Donc c'est là qu'on va aller. Bien, ça y est, on est arrivé au niveau de la zone des Toad Sage. Donc les amis, ici c'est très simple. On va suivre cette petite route et on va arriver vers des montagnes avec des gros pics. Bon, c'est là qu'on devra s'entraîner plus tard, mais on n'y est pas encore. Nous, ce qu'on va devoir faire, c'est partir sur la droite. Ici, on va avoir des sortes de grosses... c'est bizarre comme structure, je ne saurais pas dire. C'est pas celle-là qui nous intéresse. On continue et on se dirige ici. On va aller dans la grosse courge là qu'il y a devant nous, qui est toute jaune. On trouve le petit pont ici. On va grimper dessus. Et à l'intérieur de ce bâtiment, on retrouve notre ermite panette préféré, Jiraiya. Donc on lui parle et il va nous donner la quête True Sage Arts. Alors, j'ai de la chance, je suis déjà à 48 sur 50 parce que j'ai déjà pas mal farmé les boss ici. C'est très simple, pour obtenir des Nature Essences, il faut tout simplement vaincre les deux boss de la zone. Alors il en existe deux, un qui apparaît toutes les 10 minutes, Great Toad Mentor, donc c'est en gros Jiraiya, et le Shift Toad, et ça c'est un gros boss. Pareil, je vais vous le montrer, vous inquiétez pas. Pour trouver le boss Jiraiya, vous sortez et vous partez dans cette direction. Il sera juste au bout du chemin, ici. Voilà. Donc là, ici, vous aurez Jiraiya qui va apparaître. Bon, je me suis trompé, c'est de l'autre côté de la montagne, mais c'est pas grave. Le donneur de quête est là-bas, mais je crois qu'ici, il n'y en a pas. Voilà. Par contre, Jiraiya, lui, se situe bien au bout de ce chemin-là. Je vais pas couper le moment où je me trompe, comme ça vous voyez exactement où il est. Vous vous perdrez pas. Il drop pas mal, en vrai, ils peuvent dropper de 1 à 5, voire pas du tout. Donc ça peut être un petit peu long à farmer. Et ça y est, Jiraiya est là, je vais le combattre. J'ai quand même une petite technique pour le faire facilement, parce qu'il sait se battre, il n'est pas facile à faire. Pour le faire facilement, vous allez ici, et vous allez sur la petite feuille. Enfin, il y en a un peu partout, ici ou là-bas. On s'en fout, assez éloigné quand même. Ici, ça place très bien. Hop, on lui balance toutes nos techniques à distance, et vous allez voir, vous allez le faire facilement. Alors, j'avais déjà rec ce passage-là, mais bien sûr, ça a été corrompu, donc c'est pour ça que vous voyez ma mastery bar en haut pleine et la quête terminée. Donc, je vais vous la refaire, vous inquiétez pas. C'est bon, Jiraiya, c'est fait. On va dire que j'ai obtenu les 50. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de méditer. Donc, pour méditer, on va aller dans cette direction-là et on va retourner vers la forêt où j'avais été au début. Voilà, la petite forêt de pics. On va vers un de ces deux pics-là et on se rapproche, on appuie sur E et on médite. Ici, il faut utiliser les touches Q et D pour suivre la petite barre qu'il y a au milieu jusqu'à la réussite complète. Il faut faire les 500 points, on en gagne en restant dans cette petite barre avec les flèches vertes. Une fois qu'on a fait cette mission-là, il faut retourner vaincre Jiraiya. On le recombat une fois, on le tue. Et ensuite, on retourne voir le NPC pour lui rendre la quête. On lui reparle, nouvelle mission terminée. Il nous dit qu'on peut craft quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a un Great Toad Sage Journal. Ensuite, on a ce truc-là, mais il nous faut un rouleau. Et là, on a le Token of the Sage. Donc ça, c'est pour débloquer le mode sage. Vous savez quoi ? Je vais me faire ça. Ah oui, ça en demande 100 quand même. Et donc maintenant, il m'en faut de nouveau 50 pour pouvoir acheter le Token of the Sage. Pour ça, les amis, il faut retourner farmer les boss. A few moments later. Après avoir farmé pas mal de temps pour avoir assez de Nature Essence, on se retrouve devant Jiraiya et on craft le Token of the Sage. Ce qui fait que désormais,
on a dans notre skill tree, dans les modes ici, le premier stage du Sage Mode. Et maintenant, on peut prendre la deuxième quête. Scroll of the Sage Art. Et ça me dit de battre 10 amis. Pour battre 10 amis, les amis, bon, il vous faut des amis sur Roblox. Pour cela, vous pouvez aller dans les settings et ici, vous activez le PVP. Ensuite, vous allez devoir trouver des gens, les ajouter en amis Roblox et les vaincre. J'ai ramené un de mes comptes secondaires qui est juste ici et je le tue en boucle. Ça fonctionne quand je le finis au corps à corps. Et maintenant, il faut que j'aille faire le mini-jeu Balancing Game là. Et là, il faut que je le fasse 2 fois de suite. Ensuite, il faut que je reste transformé en Toad Sage Awakening pendant 15 minutes. Après avoir été en mode sage pendant 15 minutes, pour la suite des quêtes ici, il faut désormais que j'ai l'attribut Toad Sage au level minimum de 15. Pour ça, je vais aller faire des Kurama, je vais le monter le plus possible, parce que bon, 50 levels, si je dois le monter au max, j'en ai pour 3 semaines, mais on va déjà finir les missions. One eternity later. Maintenant, on se retrouve devant Jiraiya. J'ai normalement mon attribut de Toad Sage au niveau 16 et je vais prendre la quête Master the Sage Art. Ça me demande d'éliminer 5 Shift Toad. Des Shift Toad, c'est ceux-là. Là, il a spawn, c'est parfait. Je vais pouvoir y aller et je vais donc pouvoir vous montrer à quoi il ressemble. Vous me suivez? Il se situe juste ici et je le trouve assez stylé. D'ailleurs, on l'a en monture, la grande monture, et il est stylé. Ça, c'est pas mal, hein. On l'attendait depuis un moment sur Ninja Time. Je suis assez agréablement surpris par ce qu'ils nous ont fait, à voir ce qu'ils nous préparent pour la suite. Pour lui, je vous conseille de vous mettre à distance, par exemple ici, et de l'attaquer avec des compétences vraiment à distance, parce qu'il fait très mal et vous pouvez facilement mourir contre lui. C'est vrai que je vous ai pas montré le stage 1 du Sage Mode, plutôt stylé en vrai, les yeux comme ça. On a aussi un nouveau style de combat. Vous voyez, on se bat pas de la même manière que sans, mais pour le moment, les compétences et les dégâts sont pas exceptionnels, donc à voir le stage 2. Voilà, bon là j'en ai fait un. À chaque fois, on a la barre d'attributs à fond, donc on peut monter, hop, par exemple, le Toad Sage au niveau supérieur. Et il faut que je fasse ça 5 fois. Donc on se retrouve après. Ok, bon ça y est, j'ai fini. Il me reste maintenant désormais à rester 30 minutes en mode sage. Alors en vrai, c'est assez simple. C'est juste un peu long parce qu'il faut attendre. On monte la barre à 100% en restant à distance. Puis on lance direct le truc. Donc vraiment, petite parenthèse, mais je vais vous reprendre directement quand j'aurai terminé ça. Après avoir fait les 30 minutes en mode sage, les amis, il faut désormais avoir la mastery de Toad Sage niveau 30. Alors ça risque de me prendre énormément de temps parce que c'est quand même assez long. Je crois que là, il me faut à peu près 2 Kurama pour faire une barre entière. Voilà, autant dire que j'en ai encore une bonne trentaine à faire. Donc je vais aller farmer un max de Kurama, je vais monter cette barre au maximum. Donc c'est parti, on va se retrouver dès que j'ai terminé tout ce qu'il y a à faire. A few moments later. Ok, ça y est, je suis enfin mastery 30. C'était vraiment très long. Donc maintenant que j'ai terminé, on va reparler à Jiraiya qui est juste ici. Et je crois qu'il faut que je crafte ça dans mon inventaire. Alors attendez, avant que je crafte, dans mon inventaire, dès que la mission s'est terminée, j'ai obtenu le petit rouleau et aussi ici la mêlée Frog Kumite. Je sais pas vraiment si elle fait plus de dégâts que celle de Rock Lee, mais bon, pourquoi pas. Je vais craft ça et normalement, je l'ai obtenu dans mon inventaire ici. Ok. Et donc, est-ce que ça veut dire que c'est bon, j'ai ça au max? Eh oui, ça y est. Donc voilà, j'ai le mode sage au maximum. Ok, on se retrouve à Konoha. Je vais tester le sage mode ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais me battre contre Madara avec le sage mode, voir les dégâts. Et à côté, sur Hashirama, je vais reprendre le KCM2 et essayer de voir un petit peu entre les deux le niveau de puissance et l'écart vraiment s'il y en a un. J'ai la sensation que le Sage Mode est assez faible en termes de dégâts, mais vu que les développeurs ont diminué un peu tout, autant dire que peut-être
qui fait partie des meilleurs trucs. C'est peut-être moi qui suis un petit peu biaisé par rapport au passé de Ninja Time en termes de dégâts. Je me transforme, niveau 2, on va commencer direct par la monture, on tape 2-3 fois, je vais voir si je peux lancer aussi les compétences directement sur lui. Ok, c'est possible. Ah, ok, donc toutes les compétences avec le frog, en fait, au lieu de le réinvoquer, je le fais directement dessus. Ah oui, ok, ça c'est plutôt pas mal. Mais maintenant, il m'en manque quand même quelques compétences. On a Frog Oil Flood, voilà. Ensuite, on a le Spiral Ball Barrage, donc hop, c'est ça. Appel du sage, ça c'est quoi? Oh ok, d'accord, c'est les trucs pour le prendre. Et il me reste Massive Rasengan et Rapid Toad Slash. Ok, donc le Massive Rasengan, c'est parti. Hop. Et enfin... Ah ouais, bah ça je crois que je l'avais déjà fait. Bon, on arrive sur à peu près un combo à 100 000. Et maintenant, on va passer donc au mode KCM sur Hashirama pour voir si... le KCM fait toujours le max de dégâts. Ok, je suis prêt, c'est parti, mode KCM. Je vais me mettre direct en KCM 2. Hein, le but, c'est vraiment de comparer les deux. On commence par ça. Ensuite, le X. Hop, oula. C'est vrai que ce truc-là, il nous fait un petit peu décoller. Hop. Regardez, je suis à 86 000. On fait moins de dégâts avec le KCM. C'est aberrant. Bon, à part si je fais des coups de poing. Hein. Je crois qu'au début, j'avais donné 3-4 coups, mais même comme ça, faut y aller. Ok, ils ont un petit peu tout rééquilibré. Je comprends un peu mieux. Mais bon, c'est dommage. J'aimais bien le fait que le KCM nous rende vraiment très très puissant. Parce qu'on l'a mérité quand même, ce KCM. Donc, ils l'ont même clairement nerfé. Le taux de sage est désormais peut-être le mode le plus puissant. Alors, il y en a d'autres. J'ai pas encore tout retesté. Mais pour moi, il est devenu plus puissant que le KCM. C'est comme ça. Sur ce, les amis, c'est Ryoma. Farmez bien. Soyez un ermite panette. À la prochaine. Ciao, ciao.